Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de tester une nouveauté de Photoshop 2021 qui est un outil de suppression automatique. Allez, c'est parti! Pour tester cet outil, j'ai d'abord importé une image dans Photoshop sur lequel j'ai un objet à supprimer. Et l'objet à supprimer est tout simplement le photographe qui est sur la photo. Pour commencer, il va falloir détourer ce photographe. Donc pour ça, j'utilise l'outil sélection d'objets qui va détourer automatiquement le photographe. Évidemment, cet outil de détourage d'objets fonctionne mieux sur un fond uni, mais franchement, je trouve qu'il se débrouille vraiment très bien sur un fond détaillé. Ensuite, personnellement, j'essaye d'élargir un peu le contour en allant dans les paramètres de masque pour éviter d'avoir ce genre de résultat. Ensuite, une fois l'objet à supprimer détouré comme on le souhaite, on peut faire un clic droit sur la sélection et cliquer sur remplissage d'après le contenu. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, donc cette fenêtre est composée de 3 parties. Sur la gauche, on peut voir un aperçu de l'image de base avec en vert la zone d'échantillonnage. Donc cette zone est tout simplement la zone que va utiliser le logiciel pour récupérer des informations et supprimer l'objet sélectionné. Ensuite, au centre, on a un aperçu de l'image une fois l'effet appliqué. Et ensuite, dans la partie de droite, on a tout simplement les paramètres de l'effet. Dans ces paramètres, on va pouvoir venir modifier les options de la zone d'échantillonnage. Donc la première option qu'on nous propose, c'est l'option automatique qui va sélectionner toutes les zones qui ressemblent à celle à proximité de l'objet à supprimer. Personnellement, je trouve que cette option est celle qui fonctionne le mieux, en tout cas sur les images que j'ai pu tester. On a ensuite l'option rectangle qui va sélectionner tout ce qui est à proximité de l'objet, y compris ce qui n'a rien à voir avec l'arrière-plan. Et pour finir, on a l'option manuelle qui nous permet de définir nous-mêmes la zone d'échantillonnage. On a aussi des paramètres de remplissage dans lesquels on peut régler l'adaptation des couleurs mais aussi des rotations. Vous avez aussi la possibilité d'activer une option échelle qui est très pratique lorsque vous avez des fonds à motifs, et vous avez aussi une option miroir qui est très pratique lorsque vous avez des images symétriques. Et ensuite, pour terminer, on retrouve un menu déroulant qui nous permet de sélectionner le mode de sortie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.